Ils nous paraissent dégoûtants, moches et effrayants. On les dit parfois nuisibles et indésirables. Pourtant, les insectes sont essentiels au sein de nos écosystèmes. Dans les Yvelines, ce musée expose chenilles, arachnides et autres bestioles exotiques vivantes. Il y en a qui font peur en fait. Maintenant, non, si je vois par exemple une araignée dans la maison, je ne vais pas l'écraser. On essaye de la prendre, de la remettre dehors, donc on essaye quand même de les protéger parce qu'on sait que c'est utile. Mais bon, sauf le moustique quand même. Voilà. Un lieu pour changer le regard sur ces petites bêtes et mieux comprendre leur fonctionnement. Elle, vraiment, c'est un prédateur qui s'approche, en fait, et il va venir la renifler, et elle va lancer des poils urticants, en frottant avec ses deux pattes sur son abdomen. Et donc ça va faire, on va casser les préjugés qu'on a sur ces bestioles-là, et on va commencer à les voir d'une autre manière. Il y en a certains qui vont du coup polliniser, qui vont donc participer à la reproduction des plantes et à la production de fruits. D'autres vont recycler la matière organique, et donc permettre de réintroduire du coup la matière morte dans un cycle naturel et pouvoir permettre aux plantes de pouvoir grandir. Les insectes représentent 75% de la biodiversité animale connue et il en existe près de 50 000 espèces différentes dans notre pays. Dans son laboratoire francilien, l'Office pour les insectes et leur environnement les étudie et les répertorie pour mieux les connaître et les protéger. Ça sert à pouvoir avoir une information très précise sur les espèces qui sont présentes dans les milieux qu'on étudie. On extrait des cartographies qui permettent aux experts d'avoir des avis sur comment évoluent les espèces, quelles espèces sont en bon état de conservation, quelles espèces apparaissent à un endroit alors qu'on ne les connaissait pas, etc. Léna Paulin est aussi entomologiste, mais elle utilise un autre terrain d'action pour faire découvrir les insectes et les démystifier, les réseaux sociaux. Les animaux aussi dorment, même les plus petits, même les insectes. Vous avez déjà vu une abeille dormir? Eh bien là, vous avez devant vous un magnifique mâle d'Anthidies. Je peux très bien m'intéresser aux oiseaux par le prisme des insectes, mais aussi m'intéresser à comment les plantes poussent par les pollinisateurs. Il y a vraiment tous les sujets de nature sont reliés aux insectes d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça que je trouve ça très fascinant, ils sont vraiment au milieu de tout. Une sensibilisation nécessaire pour préserver la grande famille des petites bêtes qui peuplent notre monde depuis plus de 400 millions d'années.